Véronique Faché. Bonjour Kédizy. Vous êtes médiateur thérapeutique et coach parental à Paris. Alors, en quoi la politesse est importante chez l'enfant? Vaste sujet. On a tendance à dire que notre société est devenue individualiste et que plus personne ne dit bonjour. Moi, pour ma part, je pense que c'est très important. Pourquoi? Vous ne pourriez pas rentrer dans une crèche, une école ou dans votre bureau sans dire bonjour à votre collègue. C'est important, c'est un code social universel. Dire bonjour, c'est déjà accueillir l'autre. C'est déjà être reconnu par l'autre. Et puis, c'est déjà mettre en place un mode de communication. Un bonjour et un merci est fondamental, déjà pour nous et pour les autres. N'avez-vous jamais entendu un enfant rentrer dans une boulangerie, dire « Bonjour madame » et quelques secondes après, vous entendez ce même enfant dire à sa mère « Maman, j'ai dit bonjour à la dame, elle ne m'a pas répondu. » Qu'est-ce qu'on doit faire face à ce genre de réaction? Moi, j'ai tendance à dire « Eh bien, tu sais, il y a des enfants mal élevés, mais il y a aussi des adultes mal élevés. Toi, au moins, tu es bien éduqué. Bravo, c'est toi qui as raison. » La politesse n'est pas un système de béni-oui-oui. C'est une clé à la communication, une entrée en matière. Comme si vous rentrez dans un cadre de travail, vous débutez une réunion ou en classe. Quand la maîtresse elle rentre dans la classe, pour déjà montrer qu'on est là, interpeller les autres, se faire reconnaître et être à sa place. Alors pourquoi faire appel à un coach parental? Souvent, la demande vient du fait que les parents ont reçu des remarques de l'enseignant, les remarques des parents, des camarades, ou bien même de la famille. Quand votre enfant est stigmatisé, qu'on vous dit qu'il est agité, peut-être même hyperactif ou mal élevé, que cet enfant ne supporte pas non plus le refus, qu'un autre enfant joue avec lui, que cet enfant ne supporte pas qu'on ne lui prenne pas ce jouet, ou un enfant qu'on traîne dans un magasin et qui hurle parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, bien sûr que c'est insupportable pour les parents. Et ça remet en cause l'éducation de celui-ci. Mon approche, elle est centrée sur la personne et donc centrée sur l'enfant. Je vais l'aider à accepter la frustration parce que des fois on obtient et des fois on n'a pas. Dire non, c'est aussi respecter son enfant. Le oui est facile, le non est difficile. Mais il grandira beaucoup plus avec le non, avec le désir d'avoir quelque chose, mais l'obtenir plus loin dans le temps, avec une satisfaction. Les enfants ont cette capacité de comprendre. Si vous amenez un enfant à réfléchir, ou même lui donner l'exemple d'un camarade, et si un tel faisait ça, tu ferais comment? Oh là 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 là, je le disputerais et tout, c'est pas normal, il est mal élevé. Mais c'est là, il s'est mis dans la place de l'autre. Il est spectateur de la réaction de l'autre. Eh bien, c'est à nous de rapprocher cette image à lui-même. Aucun enfant n'a envie d'être mal éduqué, mal élevé, stigmatisé. Aucun enfant a envie de ne pas être invité par ses camarades. Alors, je l'amènerai à réfléchir. Je l'amènerai même dans des jeux où il y aura parfois un gagnant et parfois un perdant. Et même quand on perd, on a cette capacité de rebondir. Mieux rebondir pour mieux gagner. C'est ça, lui donner de nouvelles forces. Un enfant bien dans ses baskets, bien aussi dans les liens sociaux, en respectant l'autre, grandira mieux, plus sereinement, pour la plus grande joie des parents.